La Géorgie, pays pivot de la projection russe au Caucase et au Proche-Orient. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la Géorgie, petit pays de la Transcaucasie, c'est-à-dire du Caucase du Sud, qui attire l'attention de plusieurs puissances étrangères. On va essayer de comprendre ce qui se passe là-bas en ce moment, où il y a beaucoup de manifestations et de crises politiques majeures, et pour quels motifs attirent les convoitises d'autant de pays. Donc, situation géopolitique de la Géorgie. La Géorgie est l'un des 3 pays composant la Transcaucasie, autrement dit le Caucase du Sud. Il fut un royaume chrétien englobé par l'Iran avant de l'être par la Russie en 1813. À partir de cette date, Tbilissi, c'est-à-dire la capitale du pays, fut pendant un siècle la capitale du Caucase, où coexistaient les communautés géorgiennes, arméniennes, azerbaïdjanaises et russes, soit les 4 grandes ethnies du Caucase. L'éclatement de l'URSS en 1991 voit la renaissance de la Géorgie comme État indépendant, mais dans une situation dramatique, marquée par pauvreté, corruption et plusieurs conflits. En effet, 2 régions autonomes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, mènent une guerre séparatiste, aidée par des troupes russes et par des troupes tchétchènes, qui souhaitaient à l'époque créer une sorte de grande confédération caucasienne indépendante et de la Russie et de la Géorgie. En même temps, éclate aussi une guerre civile entre les partisans du premier président de Géorgie, Ziad Gamsakhourdia, et ceux d'Eduard Shevardnadze, le golpiste qui avait renversé le gouvernement en 1992 et qui était aussi un ministre du gouvernement de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS. Le résultat de ce chaos fut la perte des régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, qui firent sécession et proclamèrent leur indépendance, et la quasi-perte de la République autonome d'Adjari, un territoire encore formellement part de la Géorgie, mais menant une politique, y compris diplomatique et étrangère, totalement autonome. Et en plus, bien évidemment, une longue et profonde crise financière. En 2004, la Révolution des Roses, une révolution colorée menée par Mikhail Saakashvili, et soutenue politiquement tout comme financièrement par les États-Unis et par l'Europe, porte au pouvoir une nouvelle classe politique. Résolument philo-occidentale, elle expulse les troupes russes stationnées sur le territoire, réarme le pays, reprend le contrôle de l'Adjari et de son important port de Batumi, mène une efficiente et très efficace, faut le dire, lutte contre la corruption et signe des accords avec l'Union européenne et avec l'OTAN. En 2008, Saakashvili lance une attaque militaire contre l'Ossétie du Sud pour reprendre le contrôle de cette région séparatiste. Abandonnée par ses alliés occidentaux, qui furent pris au dépourvu par cette action impulsive et non concertée, la Géorgie fut écrasée par l'armée russe en juste une semaine. Moscou a depuis reconnu les 2 régions séparatistes et installé des bases militaires sur leur territoire. La position géographique de la Géorgie, est fondamentale. Elle explique en bonne partie l'intérêt que les puissances mondiales portent à ce petit pays. La Géorgie se trouve en effet entre la plaine, la montagne et la mer Noire. Elle représente la charnière entre le monde slave au nord et celui turc au sud. La Géorgie a des frontières avec la Russie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Arménie et la Turquie au sud, et possède 2 ports majeurs sur la mer Noire, Batumi, qui est la capitale de la République autonome d'Adjari, et Poti, siège de la marine militaire géorgienne. La Géorgie est une terre aussi d'infrastructures. C'est par ici que passe une importante ligne ferroviaire qui relie la ville turque de Kars à celle de Bakou, c'est-à-dire la capitale de l'Azerbaïdjan, via les villes géorgiennes Naralkalaki, qui est habitée à 70% par des Arméniens de Géorgie, et par Tbilissi, la capitale. Son inauguration a permis le désenclavement du nord-est de la Turquie
et la possibilité de faire passer des hommes et aussi du matériel militaire entre la Turquie et son allié l'Azerbaïdjan. Mais le plus important reste le passage d'un immense oléoduc. Il s'agit du Baku-Tbilisi-Ceyhan, BTC, qui achemine sur 1760 km le pétrole des gisements azerbaïdjanais sur la mer Caspienne au terminal de Ceyhan, dans le sud de la Turquie, pour les marchés européens et israéliens. Il faut rappeler qu'Israël et l'Azerbaïdjan sont des alliés, il y a des coopérations militaires très importantes, il y a des facilités en termes d'investissement d'un pays à l'autre, et surtout, à peu près le 40% des hydrocarbures israéliens proviennent d'Azerbaïdjan. Le BTC évite ainsi de devoir passer par la Russie, l'Iran ou la mer Noire, rendant les pays bénéficiaires moins dépendants des hydrocarbures russes et arabes. Ainsi, qui contrôle la Géorgie, d'une certaine façon, contrôle également le Baku-Tbilisi-Ceyhan. Il faut rappeler qu'il y a d'autres importants oléoducs. Ils sont vitaux, le débit est beaucoup moins important, mais ils passent tous par la Géorgie. Il s'agit du Baku-Tbilisi-Supsa, qui achemine le pétrole azerbaïdjanais jusqu'à la mer Noire via le terminal géorgien de Supsa, et le Baku-Tbilisi-Erzurum, qui achemine les hydrocarbures azerbaïdjanais jusqu'à la ville turque d'Erzurum, qui se trouve dans le centre-est du pays. Le détachement de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud par les Russes avait comme objectif d'empêcher la Géorgie de rejoindre les pays occidentaux et de fixer Tbilissi dans la sphère d'influence russe au Caucase. Ce pays représente en effet un pivot de la projection russe au Caucase et vers le Proche-Orient. Pour rejoindre par voie terrestre la Turquie, l'Arménie et l'Iran, et de là l'océan Indien, les infrastructures russes ont besoin de passer par la Géorgie. Il faut rappeler qu'il y a un projet d'infrastructure très important, une grande autoroute qui part de l'océan Indien, traverse l'Iran, remonte par l'Arménie, passe par la Géorgie et débouche sur la mer Noire. Le but est de relier la mer Noire avec l'océan Indien et de là avec les infrastructures indiennes. Donc, la perte de la Géorgie signifierait pour Moscou la perte de l'influence russe dans le Caucase est un problème majeur pour les liens avec l'Iran et avec la Turquie, renforçant ainsi les positions des États-Unis et de l'Union européenne, avec effet domino sur l'Arménie, où le Premier ministre Nicole Pachinian, lui aussi arrivé au pouvoir avec une révolution colorée dite révolution de velours en 2018, est en train de réorienter le positionnement international du pays vers des partenariats occidentaux. Si la Géorgie rejoint le camp occidental, la Russie se retrouvera avec les troupes de l'OTAN à sa frontière caucasienne, avec des risques majeurs pour la tenue du territoire en raison de la présence de mouvements séparatistes tchétchènes, qui pourraient être réactivés à avoir comme base arrière la Géorgie, exactement comme cela fut le cas dans les années 90. À l'époque, la Russie, par rappel, elle était engagée dans la première guerre de Tchétchénie, où la Tchétchénie était en train de faire sécession. Donc, quelles sont les interférences étrangères en Géorgie? Donc, les médias occidentaux ont relayé en boucle l'information selon laquelle Moscou aurait influencé le vote. Donc, récemment, les élections législatives ont confirmé au pouvoir un parti géorgien qui s'appelle Rêve géorgien et qui est au pouvoir depuis 2012. Et qui est considéré comme étant un parti, disons, pro-russe. Étant la Géorgie un pays pivot, il est inévitable en effet que des influences étrangères recherchent effectivement à en orienter la politique interne et internationale. Le parti au pouvoir depuis 2012, Rêve géorgien, nous disions, est une création du milliardaire géorgien Bidzina Ivanishvili,
qui fit fortune dans la Russie des années 90 et 2000, c'est-à-dire à l'époque de Yeltsin, des libéralisations et de la mafia, et qui prône un maintien des liens entre Moscou et Tbilissi. Mais ces influences ne sont pas exclusivement russes, loin de là. La présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili, élue en 2018 avec le soutien de Rêve géorgien, par exemple, elle ne reconnaît pas le résultat des élections législatives. Or, Salomé Zourabichvili est une Française. Elle est née en France. Elle a fait carrière dans les structures internationales françaises pendant l'ère Mitterrand et pendant l'ère Chirac. Entre 1988, 89 et 1992, elle se trouvait à l'ambassade française au Tchad, pendant que le colonel Idriss Déby prenait le pouvoir avec un golpe soutenu par Paris. Elle était également ambassadrice à Tbilissi, donc la capitale de la Géorgie, pendant que Mikhail Saakashvili faisait sa révolution colorée entre 2003 et 2004. Mikhail Saakashvili, c'était en quelque sorte un agent américain, assumé. Il fut, entre 2015 et 2016, gouverneur de l'oblast d'Odessa, en Ukraine, alors qu'il est géorgien. Et, sous la présidence de Volodymyr Zelensky, il fut aussi président du comité exécutif du Conseil national des réformes d'Ukraine, entre 2020 et 2021. Mikhail Saakashvili prenait le pouvoir entre 2003 et 2004, pendant une révolution colorée, et en même temps, Zourabichvili était l'ambassadrice de France en Géorgie. Elle démissionnera en mars 2004, seulement après 5 mois comme ambassadrice, pour devenir ministre des Affaires étrangères de Géorgie. Elle y restera presque 2 ans, travaillant avec acharnement pour faire signer des accords entre la Géorgie et l'Union européenne et l'OTAN, l'une étant, dans la vision du géopoliticien américain et ancien conseiller à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski, le terrain pour l'élargissement de la seconde. C'est-à-dire que dans son livre manifeste, qui s'appelle Le Grand Échiquier, Brzezinski prône un élargissement vers l'Est, en Europe centrale et en Europe de l'Est, de l'Union européenne, pour faire entrer l'OTAN, pour faire entrer tous ces pays-là qui adhèrent à l'Union européenne dans l'OTAN. C'est exactement ce qui s'est produit. C'est toujours Zourabichvili qu'elle arrivera à négocier l'éviction des bases militaires russes du territoire géorgien en mai 2005. Donc elle a négocié avec Lavrov. Donc, étrangement, aucun article des médias officiels fait mention de cela, laissant entendre que Zourabichvili serait en quelque sorte une politicienne géorgienne qui n'a aucun lien avec des régimes étrangers, ce qui est complètement faux. En ce qui concerne la France, en outre, d'accord, elle a joué un rôle éminent dans la vie rétro-occidentale de la Géorgie. Il faut rappeler qu'il y a eu aussi Raphaël Glucksmann, donc l'eurodéputé et aux têtes de liste du Parti socialiste, qui fut conseiller du Mikhail Saakashvili, toujours lui, entre 2009 et 2012. Et aujourd'hui, les manifestants géorgiens marchent dans les rues en brandissant des drapeaux de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Ukraine. Quand on nous parle d'interférence étrangère, il faut prendre en compte cela aussi. C'est-à-dire que la crise institutionnelle en Géorgie est en train d'attirer le regard de beaucoup d'hommes politiques, de femmes politiques en Union européenne et à l'étranger, dont Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis de l'administration de Biden, qui a déclamé qu'il faudrait faire des investigations parce qu'il y aurait des interférences russes en Géorgie et la Géorgie doit pouvoir repasser dans le camp occidental. Donc
Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer avec la Géorgie alors, dans la configuration mondiale qui est celle de 2024? En effet, en 2022, j'avais estimé que, dans un article, qu'il y avait une sorte de retour des empires. Donc, il y a des États qui ont une démographie, une extension territoriale suffisante pour être dénommés comme étant des empires. Ils sont entourés d'États-nations en crise, trop faibles pour disposer d'une autonomie géopolitique, et qui sont en train de se faire absorber par les empires. Lorsque je parle d'empire, je parle de États-Unis, Russie, Inde, Chine, Turquie et Iran. Tous les pays autour, ce sont des États-nations qui sont en train de se faire écrabouiller et englober. Donc les troubles en Géorgie et en Moldavie, puisqu'on parle de la Moldavie aussi, en ce moment, avec la réélection de Maia Sandu, confirme une fois de plus cette analyse. La Russie cherche à intégrer dans son espace certaines républiques post-soviétiques. Les États-Unis cherchent à contenir la Russie avec elle de fixer des abcès autour du Heartland, c'est-à-dire de l'immense espace terrien qui comprend l'Asie centrale, la Sibérie et l'Europe orientale, et dont le contrôle permettrait, selon plusieurs géographes et géopoliticiens d'obéissance anglo-saxonne, dont le premier fut Alfred Mackinder, un Anglais, de contrôler l'Eurasie. C'est toujours la même stratégie depuis 1904, avec Mahan, Mackinder, Spykman, Brzezinski et bien d'autres. Contrôler ce qu'on appelle le Rimland, c'est-à-dire la côte qui entoure l'Eurasie, diviser le cœur de l'Eurasie, empêcher des alliances et surtout empêcher qu'il y ait une puissance hégémone qui prenne le contrôle du Heartland. La Géorgie n'a aucune autonomie géopolitique. Elle est écrasée entre la Russie, la Turquie et l'Iran, situation d'où elle tente de s'extraire en cherchant l'appui des États-Unis et de ses vassaux européens. Mais les événements ont montré que ce soutien ne peut être que politique et économique. La Géorgie est un pays trop décentré par rapport à l'Alliance Atlantique, trop périphérique. Entre-utiliser la frontière orientale de l'Union européenne, c'est-à-dire la Roumanie et la Bulgarie, il y a la mer Noire, la Russie et ce qui reste de l'Ukraine. Dans l'hypothèse d'une pleine adhésion à l'Union européenne, la Géorgie ne représenterait qu'une exclave très éloignée, dans une zone géopolitiquement instable et dont le territoire est occupé à 20% par une puissance étrangère. Elle représenterait davantage un fardeau et même un danger qu'un partenaire fiable. Enfin, la Géorgie représente également un maillon d'une alliance informelle entre l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Créée en 2001, elle se nomme GUAM, G-U-A-M, Organisation pour la démocratie et le développement. Elle a comme objectif de créer une sorte de cordon sanitaire contre l'expansionnisme russe en Europe centrale et au Caucase et prône un rapprochement avec l'Occident. Le but des interférences politiques dans ces pays est principalement en Moldavie, en difficulté avec la région séparatiste de Transnistrie, contrôlée par les Russes depuis 1992, et en Ukraine, où les deux révolutions colorées de 2004 et 2014 ont éloigné le pays de la sphère d'influence russe, et de renforcer ce cordon sanitaire pour, d'une part, contenir la Russie, et de l'autre, éviter le plus possible une jonction entre Moscou et Berlin, Ankara et Téhéran. Il ne faut en effet pas oublier que c'est en 2022 que Oleksiy Arestovitch, conseiller du bureau de la présidence ukrainienne, avait préconisé d'envoyer des troupes ukrainiennes en Géorgie afin d'aider le gouvernement local à attaquer l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, ouvrant ainsi un second front avec la Russie. À l'époque, il faut rechercher un peu dans les médias, ça avait créé un scandale immense en Géorgie. Donc, la résolution de la crise institutionnelle géorgienne pourrait dépendre pour beaucoup des orientations de la nouvelle administration Trump, qui souhaiterait régler rapidement le conflit en Ukraine, retirer les troupes états-uniennes de Syrie et se concentrer sur ce qu'elle estime être le vrai enjeu géopolitique des USA, des Américains, donc des États-Unis, c'est la Chine.